Aujourd'hui, on va parler du volume profile, l'un des indicateurs techniques les plus importants et les plus puissants qui existent sur les marchés boursiers. Pour ça, il va falloir aller donc sur TradingView, donc une plateforme qui est à la base gratuite pour pouvoir faire nos analyses et trader tout simplement. Cependant, pour pouvoir avoir accès aux data et donc aux quantités de volume sur un marché, il va falloir donc upgrader en fait votre compte et avoir au moins le premier pack sur TradingView. Donc ici, l'essentiel, donc qui correspond donc au profil de volume. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça sur TradingView, d'accord? D'avoir les profils de volume. Donc une fois que vous avez pris votre abonnement donc sur TradingView, donc soit vous le prenez annuellement, soit mensuellement, vous allez pouvoir donc avoir accès au profil de volume, d'accord? Donc c'est-à-dire tout simplement que vous allez savoir à quel niveau de prix il y a eu le plus de transactions qui ont été effectuées, d'accord? C'est possible uniquement avec la version payante de TradingView, d'accord? C'est pour ça que je déconseille la version gratuite parce que vous n'aurez pas accès en fait à assez de données pour pouvoir travailler votre marché et pour pouvoir réaliser des gains tout simplement sur votre marché. Une fois que vous avez donc upgradé donc avec le pack numéro 1 où vous avez accès au profil de volume de votre marché, donc moi je travaille sur le contrat à terme E-mini Dow Jones, d'accord, à 5$ le tick sur le CBOT, ok. Donc je vais dans indicateur ici et ici dans technique, profil, d'accord. Donc ici vous avez plusieurs choix, d'accord. Donc on a même le market profile, je ferai une vidéo donc à ce sujet donc là-dessus, d'accord. Donc là il est en bêta, je vois que c'est tout nouveau ça ici. Donc nous ce qu'on va chercher à avoir c'est les profils de volume des sessions donc en HD. Donc ça veut dire qu'en gros on va avoir un profil de volume par jour. Donc je vais l'ajouter. Voilà. Voilà à quoi ça correspond. Donc ici on a donc nos profils de volume qui se font donc jour par jour. Je vais cacher donc le prix. Alors, est-ce que je peux faire? Voilà, comme ça. Voilà à quoi ça correspond finalement juste nos profils de volume. Donc, on va le paramétrer ensemble, hein. Tout simplement, une fois que vous avez ça, normalement, si je fais configuration, réinitialiser les paramètres, voilà. Normalement, quand vous lancez pour la première fois, vous arrivez sur ce type de profil, d'accord? Vous arrivez tout simplement sur ce type de profil. Maintenant, on va changer donc les couleurs. Alors, ce qu'on veut, c'est toutes les sessions, ok, pas de problème. On veut une zone de valeur à 70%, d'accord? On va juste étendre le POC sur la droite, si ça veut bien marcher, ok. Donc ça, c'est pas mal du tout de l'avoir. Alors, il est en train de recalculer. Voilà. Donc là, ici, on a notre profil. Alors, comment ça se fait qu'il ne veut pas me le prendre? Bon, pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Je le remettrai plus tard. Ici, la valeur, on ne va pas trop la changer. La largeur de la boîte non plus. Donc là, ça va être tout simplement, si on bouge, ça va changer en fait notre... ça va changer notre... comment dire ? Notre grosseur, entre guillemets, notre profondeur en fait de marché, d'accord? C'est-à-dire que là, par exemple, ici, si je mets 50%, on verra que mes volumes vont s'étendre. Voilà, tout simplement, c'est tout. Donc, moins ils sont gros, plus c'est intéressant parce que vous verrez le prix qui est derrière et comment est-ce qu'il est ajusté. Par contre, ne le mettez pas trop faible parce que sinon, derrière, vous n'allez pas voir les pics et les creux de volume, d'accord? Donc, on pourrait mettre 25. C'est encore un peu trop juste peut-être. 40, ouais 40, je pense que c'est pas trop mal. Volume d'achat, donc déterminer une couleur qui vous permet de vous reconnaître en fait à l'achat. Donc le plus utilisé, hein, c'est le vert pour l'achat et on va prendre un rose comme ça pour la vente. D'accord? Tout simplement. Ensuite, on va mettre la VAH et la VAL. Je vais vous expliquer ensuite à quoi ça correspond. Ok. Developing POC, ça on va le mettre, et Developing VA. Donc du coup on peut supprimer VA et VAL et le POC également. D'accord, on va juste se servir de ça
pour travailler sur le marché. Vous allez voir que travailler juste avec le volume profile est quelque chose d'extrêmement puissant. D'accord? Ok? C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Ensuite, visibilité, on s'en fout. Et pour le POC, si j'arrive à l'étendre à droite, ça serait bien, mais je crois qu'il a du mal à trouver en fait. Ouais, à mon avis. Le plus important, c'est de mettre Developing POC et Developing la VA, donc la zone de valeur. Ok, on va pouvoir peut-être augmenter un peu la taille. Voilà, en rouge. Et ici, on va juste les mettre un peu plus. Voilà. Je fais OK. Donc vous voyez que pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Et pourtant, cet indicateur nous donne énormément d'indications. Énormément d'indications. Donc, je vais remettre mon prix. Voilà. Voilà à quoi ça correspond. Donc là, je suis sur du 30 minutes. Donc il faut savoir que entre à chaque début de journée, donc à chaque fois qu'il est minuit, donc sur votre fuseau horaire, vous allez avoir un profil qui va démarrer ici et qui va se terminer là. D'accord? Donc ça, là, ça correspond à une journée. Et une fois qu'une journée se termine, on en a une autre qui démarre ici et qui va se terminer ici. Et ainsi de suite. D'accord? Hop. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en descendant sur les unités de temps, par exemple en 5 minutes, on va toujours avoir nos profils de volume qui vont être ici. Ok? Donc là, ça va nous donner beaucoup d'indications. Donc on va dézoomer. Voilà. Ok. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est déjà par rapport au profil de volume de votre journée, d'accord? On va pouvoir avoir des points d'entrée qui sont vraiment intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce que ça fonctionne le volume profile? C'est qu'en fait, donc on va parler donc d'une part de la VAH, de la VAL. Donc la ligne bleue qui est au-dessus, d'accord, qu'on a mis en développement, ici s'appelle la VAH, d'accord, pour Value Area High. Ok. En bas, ici, on a la VAL pour Value Area Low. Ok. Comment sont déterminées et calculées en fait ces deux bornes haute et basse? Tout simplement, c'est que le nombre de transactions, en fait, c'est 70% du nombre de transactions ont été effectuées entre ces deux bornes. Bien sûr, il est évolutif au cours de la journée, parce que de plus en plus de transactions se font à des différents niveaux de prix, d'accord? Donc, par exemple, ici, au début de la journée, le marché ne bouge pas beaucoup, donc du coup, on a des VA qui sont très resserrés, d'accord? La ligne rouge ici, c'est le POC, pour Point of Control, d'accord? Qui veut dire que tout simplement, sur ce niveau de prix-là, on a eu le plus de transactions qui ont été effectuées, d'accord? Donc, effectivement, également, le POC est évolutif dans la journée parce que quand le prix va évoluer durant une session, le POC va également bouger. Il suffit qu'on ait, je ne sais pas, par exemple, 1000 contrats qui sont effectués sur un même niveau de prix et il suffit que ça soit le POC et que au courant de la journée, on ait, par exemple, 1200 contrats qui sont effectués sur un niveau de prix qui est plus haut, et bien tout simplement le POC va bouger sur ce niveau de prix plus haut parce que ces 1200 contrats seront plus grands que les 1000 contrats qui ont été effectués avant. D'accord? Donc tout simplement c'est évolutif. Donc ça nous donne une bonne indication, hein, tout simplement ça nous donne une bonne indication sur le déroulement en fait de notre journée. Donc là ici je ne parle même pas du volume profile mais tout simplement du POC. Ok? On pourrait même très bien juste ici, c'est-à-dire mettre tout en transparent et supprimer notre volume, d'accord? Et travailler qu'avec les zones de valeur, d'accord? De cette façon. Bien sûr, moi je conseille de prendre l'indicateur en entier, donc, mais bon, vous voyez que ça existe. Alors, la stratégie pour trader avec le volume profile, et notamment avec les zones de valeur. Donc, il faut comprendre que le prix et la valeur d'un actif sont deux choses différentes, d'accord? Souvent, quand le prix descend en dessous de sa valeur, c'est que tout simplement, il est, on va dire, sous-coté, d'accord? L'actif est sous-coté. Si le prix va au-dessus de sa valeur, eh bien, tout simplement, le prix est surcoté, ok? Donc, pour réaliser du gain
en trading, il faut comprendre que les marchés fonctionnent un peu comme un système d'enchères et que tout simplement, notre but à nous, ça va être d'aller chercher le prix. Par exemple, si le prix est au-dessus de la valeur, ça va être d'aller chercher le prix au-dessus de sa valeur pour le ramener dans sa valeur. D'accord? C'est uniquement comme ça qu'on arrive à avoir des opportunités. D'accord? Des opportunités en trading ou dans les affaires aujourd'hui, c'est tout simplement à partir du moment où vous voyez que le prix d'un actif n'est pas cher par rapport à la valeur qu'il devrait avoir, eh ben, tout simplement, vous allez l'acheter pour essayer de le revendre dans sa zone de valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans sa zone de valeur, le prix, eh ben, on sait qu'il y a du monde dedans qui sera prêt à vous reprendre et à vous racheter en fait votre position. D'accord? Si c'est pas cher par rapport au marché, par exemple, imaginons, je prends n'importe quoi, un téléphone, un iPhone par exemple que vous achetez à 250 € et que son prix, sa valeur est de 750 €, bah vous n'allez avoir aucun mal à trouver un acheteur à 600 ou à 700 €, d'accord? Parce que c'est le prix juste en fait finalement de l'iPhone. C'est juste que vous avez trouvé l'opportunité de gagner de l'argent et de spéculer en fait sur cette transaction. Et c'est exactement le même principe qui se passe avec les zones de valeur, ok? Donc effectivement, on a voilà, par exemple ici, le prix qui va descendre en dessous de la VAL. Et quand le marché va réintégrer la VAL ici, hop, on va pouvoir acheter la VAL qui se trouve ici, d'accord? Pour tenter d'aller revendre dans un premier temps sur le POC, d'accord? Parce que ça va être le prix où il y a eu le plus de volume, donc le plus de transactions qui ont été échangées. Et d'autant plus, derrière, on peut avoir un deuxième TP ici sur notre VAH, d'accord? Ici, regardez, hop, le prix revient dans sa zone. Si je me mets en 1 minute, on verra peut-être mieux. Alors, où est-ce que j'étais? Ici. Voilà, j'étais dans cette zone-là. Vous voyez ici, par exemple, le prix va revenir ici dans sa zone de valeur. Et bien, ici, on aura une vente à prendre. Pourquoi? Parce qu'on sait que le prix est revenu dans sa valeur. On va pouvoir vendre ses niveaux. Premier TP, le POC. Deuxième TP, la VAL. D'accord? C'est toujours de cette façon-là qu'il faut voir. On recasse par en dessous. On revient achat ici. POC en premier TP, VAH. D'accord? Donc là, je suis sur du 1 minute. Ok? La transaction ici, voilà, ça a duré 17 minutes. Vous avez fait 100 points. D'accord? Donc je parle sur le Dow Jones. Mais si vous mettez... par exemple, une position ici à l'achat, hop, vous mettez votre stop ici. Donc, inutile d'avoir un stop loss qui soit trop loin, d'accord? Parce que finalement, si le marché peut très bien faire ça aussi. Hein. Casser sa zone de valeur ici, revenir taper dessus, et ensuite, on va casser par le bas. D'accord? Donc, c'est exactement, par exemple, ce qui s'est passé ici. D'accord? Donc, on a eu le prix qui est venu fortement ici. On revient chercher la VAL. Si la VAL ici tient, on va aller chercher des niveaux qui sont plus bas. D'accord? Voilà comment vous pouvez trader avec le volume profile. Et là, vous voyez, bah, par exemple, si vous rentrez ici, sur ce niveau-là, hop, SL en dessous de ces deux niveaux, vous avez 38 points ici de stop loss pour aller en chercher 106. Donc, on est sur un ratio de 2,80 et vous voyez que quand vous rentrez ici, bon, bah, vous êtes pas trop mal. Hein. Une fois que vous avez cassé votre POC, eh ben, vous pouvez vous mettre à break-even. D'accord? Si le marché vient casser le POC, souvent, en tout cas, s'il revient chercher la VL, c'est qu'il n'a pas envie de rester dans la zone de valeur et qu'il va vouloir tenter de redescendre. Maintenant, on va y ajouter les volumes, d'accord? Parce que pour l'instant, je vous ai montré en fait comment marcher la zone de valeur, mais les volumes sont tout aussi importants parce qu'ils vont vous permettre d'avoir des zones de support et de résistance qui sont extrêmement puissants, d'accord? Donc, je retourne dans mes paramètres ici. Volume d'achat, on va mettre un bleu. Hop, par contre, il faut que je mette... Voilà. Les volumes vers le haut, je vais mettre du bleu aussi, à 25 à peu près. En fait, c'est juste l'opacité. Hein. Ici, 25 et là, 25, ok? Hop, et je valide. Voilà, donc sur quoi on arrive. Alors effectivement, ici, quand on travaille en 1 minute ou en 5 minutes, l'idée, c'est de paramètres d'entrée. Alors normalement, on peut choisir le nombre de ticks
Alors, peut-être pas ici. Localisation à gauche ou à droite. Moi, j'aime bien le mettre à droite aussi. Et réduire un petit peu, surtout quand on travaille sur du 1 minute, de réduire. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup ici, 15. Je vais le mettre à 25. Voilà. Et en fait, tout simplement, ça va nous donner donc des zones de support et résistance. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le marché... en fait, qu'est-ce que ça représente? Tout simplement. Qu'est-ce que représentent tout simplement ces volumes? Je vais décocher ça. Voilà, pour qu'on se concentre que sur les volumes. Qu'est-ce que ça représente? Et je vais mettre un peu plus de... Alors, attendez, parce que là, avec les paramétrages, je vais juste mettre à 50% en fait. Hop, 50. Qu'on voit mieux parce que la transparence... voilà. Ok, voilà. Comme ça, on voit un peu mieux. Donc, en fait, tout simplement, le marché ici... quand on a un pic de volume, c'est que tout simplement, sur ce niveau de prix ici, on sait qu'on a eu beaucoup de volumes qui ont été échangés. D'accord? On a eu, sur ces niveaux-là, beaucoup de volumes qui ont été échangés. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Maintenant, on a aussi des creux de volume. Donc, on peut voir qu'ici, on a un creux de volume. Les creux de volume, tout simplement, ça fait office de support et de résistance ou alors d'un mouvement très brutal d'un bout à l'autre de votre creux de volume. D'accord? Donc, soit le marché va buter dessus, comme on a pu voir ici. Si je trace ici un rectangle, d'accord? Parce qu'en fait, ici, on n'a pas eu beaucoup de volume. Ça veut tout simplement dire que les intervenants, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, ne sont pas intéressés par ces zones de prix. Ils ne sont pas intéressés parce que sinon, il y aurait eu des transactions. D'accord? Donc, ici, on supprime. Hop, ça. Et je vais juste garder ça. Voilà. Donc là, ici, le marché, vous voyez que quand il va venir dedans, boum, hop, forte réaction. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix n'a pas envie de descendre plus bas parce que personne n'est intéressé par des prix qui sont plus bas. Donc, beaucoup d'acheteurs rentrent ici. Boum. Ok? Les pics de volume sont aussi intéressants. Pour du scalping, vous pouvez juste tout simplement, si vous voulez scalper en 1 minute, travailler les pics de volume. Hop, comme ça. Et aller chercher donc des micros, on va dire, enfin des petits trades. Vous voyez par exemple ici, quand le marché est là, hop, boum, vous touchez, boum, vente. Ici, boum, vente. Hop, vente. Vente. Ok? Vous comprenez un peu le truc? Ici, quand on arrive dessus, boum, achat, achat. Ici, on touche, boum, boum. Ok? Bien sûr, il ne faut pas se fier que au volume, mais les volumes nous donnent une très bonne indication de savoir où les personnes sont intéressées sur le marché, donc sur la journée en cours, d'accord? Je vais supprimer tous les dessins, on va voir sur la journée actuelle. Voilà, donc par exemple ici, vous voyez qu'on a un marché qui est extrêmement haussier, hein, tout simplement. Et ici, on voit que, par exemple, on a un creux de volume. Donc là, c'est la journée en cours. On est en live. Hein, donc, voilà. Par exemple, ici, j'ai eu un creux de volume. Et vous voyez que quand le prix est arrivé dessus, boum, il a été rejeté. À mon avis, il va être cassé, d'accord? Donc, potentiellement, ici, si on vient casser, on pourrait avoir donc une butée sur ce pic de volume qui est là pour revenir dans cette zone et aller chercher donc une distribution qui se trouve plus haut. D'accord? Une distribution, c'est ça. Ok? Ça, c'est une distribution. Une grosse distribution. Là, on en a une très grosse encore. Voilà, ça, c'est une distribution. Ok. Et là, on en a des petites ici. D'accord? Donc, en fait, tout simplement, les distributions, c'est juste les zones entre les creux de volume, tout simplement. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, le prix a rangé. Ok? Et en fait, hop, on est venu chercher la distribution. D'accord? Donc là, cette distribution-là, ces forts niveaux de volume ici ont été créés ici, d'accord? Hop, je peux même baisser un petit peu. Voilà, ici. Ont été créés ici, dans cette zone, ok? Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, pourquoi 90% des traders perdent? C'est tout simplement parce que pour gagner, il faut qu'il y ait des gens qui perdent, d'accord? Donc, ici, vous voyez qu'on a des vendeurs qui rentrent. Vu qu'on a un fort volume, ok? Là, là, là. Ici, on a des gens qui veulent continuer à pousser le marché à la baisse. Et là, boum! Explosion à la hausse. Tous ces gens-là qui sont en vente.
sont bloqués par le marché. D'accord? Ils sont tous bloqués par le marché ici. Et là, on a une opportunité de gagner. Ok? Donc, quand le marché revient ici, hop, boum, sur cette distribution, on a un point d'achat. Boum. Avec, effectivement, on peut se mettre notre SL donc, en dessous donc, de notre pic de volume. Ok? Et là, bah, où est-ce qu'on peut aller chercher? On peut aller chercher ce niveau-là, par exemple. Et intéressant d'aller chercher. D'accord? C'est-à-dire qu'on va aller chercher. Donc, le premier serait éventuellement ici, hein, en haut de notre distribution haute. D'accord? Pourquoi? Bah, parce que ici, on sait que potentiellement, le prix aime bien ranger en fait dans les distributions. Rappelez-vous que quand il y a des fortes distributions, ça veut dire qu'il y a un grand nombre de transactions et donc du coup que les intervenants, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, aiment bien commercer, aiment bien échanger. D'accord? Donc, il y aura très souvent des ranges en fait sur ces zones de distribution. Donc, quand on vient casser ici cette zone de distribution par le bas, on a beaucoup de chances pour que le prix aille le chercher en haut. Aille chercher le haut de la distribution. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, on a 30 points pour aller chercher 94. Ici, RR23, à 1 $ le point, eh ben, vous perdez 30 $ pour en gagner 90. D'accord? Votre journée, elle est faite hein, avec 100 balles. Voilà. Hein. Enfin, après, ça dépend de votre money management. Mais de toute façon, sur la chaîne, je referai donc une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment gérer un portefeuille. Ok, donc bah voilà, le marché continue d'évoluer, hop, et ici vous voyez que on revient tester la distribution. Donc on vient faire un test ici avant de partir, ça arrive très souvent. Quand on évolue dans une distribution, on va venir tester une distribution qui est en dessous, voir s'il y a encore du monde à délivrer, d'accord? Donc pour ça, il faut se référer donc à la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure, sur pourquoi 90% des traders perdent. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les mécanismes du marché. Et donc on revient tester ici notre distribution et non, on n'a personne. Donc le marché réagit fortement à la hausse, boum. Et là maintenant, on a un bon point d'entrée qui se trouve ici. Maintenant, je vous montrerai dans une vidéo ultérieure comment est-ce qu'on va faire pour rentrer donc sur cette mèche par exemple, pour savoir et pour rentrer tout simplement. Je pourrais vous le montrer tout de suite, mais je préfère le garder pour que ça soit l'objet d'une autre vidéo parce que ça peut, il y a encore pas mal de choses à dire pour pouvoir rentrer vraiment sur cette zone-là en fait, mais de façon presque, enfin ultra précise tout simplement. Et donc là, le prix va évoluer, ok. Donc là, rappelez-vous ici, on a aussi des gens, dans cette zone-là, on a des gens qui ont voulu acheter le marché, ok? Ici, ici, ici. On fait des bas de plus en plus haut, jusqu'au moment où on vient casser. Bam. Tous ces gens qui sont là, là, tous ces acheteurs se retrouvent bloqués par le marché. Mais ceux qui se sont fait le plus bloquer, c'est eux, d'accord? Donc comme je vous ai dit donc, sur la vidéo des 90% des traders qui perdent, ici on a des personnes qui sont bloquées. Donc potentiellement cette zone-là serait intéressante d'aller chercher. Et vous voyez qu'on a un pic de volume ici. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs sur ces niveaux-là qui ont été bloqués. Ok, beaucoup d'acheteurs. Donc du coup potentiellement ici, bah, quand vous arrivez à vous placer, même ne serait-ce ici, votre target devrait être au final ici, d'accord, sur ce pic de volume-là. Bon, ici, on revient chercher, à la rigueur, on se serait fait break-even, mais on aurait potentiellement pris des profits ici avant. Ok? Et là, boum. Et on va y aller, hein, sans problème. Parce que finalement, le trading, c'est quelque chose de mécanique. Les transactions, c'est de la mécanique. Après, il vous faut de la discipline et de la patience. C'est tout. Mais quand vous avez compris ces concepts-là, eh ben, c'est pas très compliqué, on va dire, de gagner. Pour ça, par contre, il vous faut des profils de volume. D'accord? Donc, si vous êtes sur une plateforme qui est gratuite ou qui n'offre pas, en tout cas, ces données-là, ces informations-là, eh ben, ça va être très compliqué, en fait, pour vous de gagner parce que on va se baser plutôt sur des indicateurs qui sont liés au prix et non pas au volume. D'accord? Donc quand vous couplez tout, hop, le developing, voilà. Vous voyez qu'ici, eh ben, on reste bien dans la valeur. Vous voyez qu'ici, comment la VAL soutient en fait, hop, notre prix, hein. Bam, bam, bam. À chaque fois, ça réagit. Donc là, on sait qu'on a potentiellement des acheteurs qui veulent rentrer parce qu'ils ne veulent pas laisser le prix descendre en dessous de la valeur. Parce que sinon, le prix dégringole ensuite. D'accord? Et ensuite, hop, le prix repart à la hausse, tranquillement. Et on va aller chercher donc, hop, de notre VAL ici,
on a, vous voyez, on a eu un rebond ici sur le POC, ici. Mais on ira chercher notre VAH hein, quand même, sans jamais revenir chercher notre prix ici. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément d'opportunités par jour. Parce que finalement, le marché ici à 15h30, il ouvre. Bah, vous voyez que de 15h30 à 18h, ici, il a fait que de ranger presque. Et vous avez une ou deux opportunités. Il y en avait une là et une autre ici, dans cette zone d'achat. Okay, pour que le prix puisse exploser ensuite à la hausse. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à le commenter et à aimer la vidéo, d'accord? Pour ne pas louper surtout plus de contenu hein, de ce genre, j'ai encore beaucoup de valeur à vous apporter sur la chaîne et je pense qu'il y a moyen que vous appreniez des choses sur cette chaîne, d'accord? Donc testez en démo, essayez de voir par vous-même, d'accord? Et vous verrez que bah, avec le temps, en fait, vous allez probablement adopter cette façon de faire ou en tout cas l'inclure à votre stratégie. Voilà. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À plus les profilers. Bye.